Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment couper des angles à l'aide de votre scie à onglet que vous ne pensiez peut-être pas pouvoir effectuer. Alors déjà, avant de vous montrer quoi que ce soit, j'aimerais reprendre un détail avec vous qui pourrait porter à confusion. Lorsque l'on regarde les chiffres qui sont indiqués sur le guide d'une scie à onglet, il ne faut vraiment pas se tromper puisque les chiffres qui sont indiqués sur ce guide là ne représentent pas les véritables angles auxquels vous allez couper votre section de bois. Alors laissez-moi vous expliquer. Est-ce qu'on est tous d'accord que si la scie est réglée sur le chiffre 0, alors on ne va pas couper la pièce de bois dans un angle de 0 degré, mais bien dans un angle de 90 degrés. Lorsque la scie est dans la position neutre, lorsque la scie est réglée sur le chiffre 0, on va couper la pièce dans un angle droit de 90 degrés. Jusque là on est tous d'accord. Donc en fait dans votre tête, il faut que vous pensiez que le 0 est équivalent à un angle de 90 degrés. Du coup, ce qui fait que si l'on règle la scie sur le chiffre 5, alors on va couper la pièce de bois dans un angle de 90 moins 5 égale 85 degrés. Vous avez vu sur le scotch, je vous ai mis tous les angles équivalents aux chiffres indiqués sur la scie radiale en question. Donc maintenant, si on règle la scie sur le chiffre 10, alors on va couper la pièce de bois dans un angle de 90 moins 10 égale 80 degrés. Si on règle la scie sur le chiffre 15, alors on va couper notre pièce de bois dans un angle de 90 moins 15 égale 75 degrés. Et ainsi de suite. Pour le chiffre 20, ça correspond à un angle de 70. Pour le chiffre 25, ça correspond à un angle de 65. À vrai dire, il n'y a que pour le chiffre 45 que l'angle correspond véritablement. Si l'on règle notre scie, bon là il y a le scotch qui gêne, mais si je règle ma scie sur le chiffre 45, alors on va véritablement couper nos pièces de bois dans un angle de 45 degrés. Bon, voilà pour ce qui est de la petite remise à niveau. Ça peut paraître assez logique pour certains, peut-être que pour d'autres c'est plus compliqué à visualiser. Donc maintenant, le problème arrive lorsqu'on veut couper des angles très aigus par exemple. Imaginons que pour un projet, on veuille assembler deux pièces de bois dans un angle de 40 degrés. Alors là j'ai une idée en tête, vous voulez par exemple faire une petite décoration de Noël, vous voulez faire des étoiles, vous voulez faire un petit sapin de Noël. Vous voulez assembler les deux pièces de bois pour que l'angle au sommet forme un angle de 40 degrés. Du coup, si vous avez deux planches à assembler, vous êtes d'accord, il faudra couper chacune des sections dans un angle de 20 degrés. 40 divisé par 2 égale 20 degrés. Et du coup, c'est là que le problème arrive. Je vais vous montrer ça sur la scie radiale. Alors, je vous rappelle l'objectif. L'objectif, ça va être de couper les extrémités de ces deux planches dans un angle de 20 degrés. Du coup, on l'a vu, pour couper ces deux planches dans un angle de 20 degrés, il faudrait qu'on règle notre scie sur le chiffre 70, puisque 90 moins 70 égale 20 degrés. On avait dit que le chiffre 0 était équivalent à l'angle 90. Le petit souci, comme vous le voyez, c'est que la majorité des scies radiales s'arrête au chiffre 50, alors qu'il faudrait qu'on règle notre scie sur le chiffre 70. Alors cette scie radiale en question, elle peut aller jusqu'au chiffre 60 de l'autre côté. Mais même le chiffre 60, ça ne suffit pas. Pour obtenir un angle de 20 degrés, il faudrait qu'on règle notre scie sur le chiffre 70. Et donc c'est à partir de ce moment-là que ma petite astuce va intervenir. Donc pour couper des angles dans un angle inférieur à 40 degrés, puisque là vous le voyez, la scie s'arrête sur le chiffre 50, donc on ne pourra pas couper a priori des angles inférieurs à 40 degrés. Alors, on va devoir se fabriquer un petit gabarit. Pour cela, rien de très compliqué, vous allez devoir prendre une pièce de bois équarrie que vous êtes prêt à sacrifier, vous la positionnez contre le guide de la scie radiale, puis vous allez devoir la fixer correctement, soit avec le système de fixation de la scie, soit avec un petit serre-joint, comme ceci. Je vais enlever le scotch, sinon ils vont gêner. Lorsque la pièce est fixée correctement, la prochaine étape va être de régler votre scie sur le chiffre 45. Et lorsque la scie radiale est correctement réglée dans un angle de 45 degrés, vous n'avez plus qu'à effectuer la coupe et le gabarit sera terminé. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Et voilà, on a notre gabarit qui est coupé dans un angle de 45 degrés. Maintenant, si je règle ma scie en position neutre, sur le point 0, alors vous êtes d'accord que on a ici notre gabarit qui est coupé dans un angle de 45 degrés. Donc si je viens prendre une pièce, que je l'aligne ici et que je réalise une coupe, on ne va pas couper la pièce dans un angle de 90 degrés, mais bien dans un angle de 45, puisque le gabarit est déjà coupé dans un angle de 45. Donc 90 moins 45 égale 45. Donc dans votre tête, il faut que vous vous dites, à partir de maintenant, si vous utilisez le gabarit, que le point 0 ne correspond plus à l'angle 90, mais à un angle de 45 degrés. Donc maintenant,
Si je règle ma scie sur le chiffre 5, alors je vais couper ma pièce dans un angle de 45 moins 5 égale 40 degrés. Si je règle ma scie sur le chiffre 10, alors je vais couper ma pièce de bois dans un angle de 45 moins 10 égale 35 degrés. Si je règle ma scie sur le chiffre 15, alors je vais couper ma pièce de bois dans un angle de 45 moins 15 égale 30 degrés. Et ainsi de suite. Si je règle ma scie sur le chiffre 20, alors je vais couper ma pièce de bois dans un angle de 45 moins 20 est égal à 25 degrés. Donc si je veux couper ma pièce de bois dans un angle de 20 degrés, alors il va falloir que je la règle sur le chiffre 25, vous l'aurez deviné, puisque 45 moins 25 est égal à 20 degrés. Donc maintenant, plus qu'à régler ma scie sur le chiffre 25, je la bloque correctement, je vais prendre ma pièce que je dois débiter dans un angle de 20 degrés, j'ai plus qu'à l'aligner sur le gabarit qui est coupé à 45 degrés et à effectuer la coupe. On n'oublie pas la sécurité. Hop, on va faire ça avec la deuxième pièce. Et on a nos deux pièces qui sont coupées dans un angle de 20 degrés. Donc maintenant, si on les assemble comme ceci, on aura notre angle de 40 degrés qu'on voulait obtenir dès le départ. Et voilà pour ce qui est de cette petite vidéo. Comme quoi vous voyez, avec un petit gabarit très simple à réaliser et très rapide à réaliser, on va tout de même pouvoir obtenir tous les angles que l'on va souhaiter obtenir pour nos différents projets, alors qu'on ne pensait pas pouvoir les effectuer à la base avec notre scie radiale. Donc c'est une petite astuce qui est sympa à connaître. Pour ceux qui sont un petit peu emmêlés les pinceaux avec les chiffres, alors je vous mettrai un document que vous pourrez télécharger sur mon site internet gratuitement bien sûr, sur lequel je referai un petit peu la correspondance entre les chiffres indiqués sur la scie à onglet et la correspondance avec les angles auxquels vous couperez la pièce de bois. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette astuce, que ça aura pu répondre aux interrogations de certains. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire également, n'hésitez pas à partager vos propres astuces, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas également à me poser des questions si vous rencontrez quelconque problème dans l'atelier, ça fera également peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous comme d'habitude, et puis à la prochaine. Non, tiens, un dernier mot, si vous souhaitez ne ratez aucun de mes projets, alors je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, je suis très actif en ce moment. Allez, sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.